Mais Femi... Alors, vous êtes guéri? C'est un miracle. Vous pouvez marcher? Non, ce n'est pas un miracle. Je peux enfin voir qui tu es. Je ne comprends pas ce que vous dites. Tu comprends parfaitement bien, Arzu. Et c'est moi qui me suis fait avoir. Tu jouais les femmes parfaites. Tu nous as tous trompés pendant toutes ces années. Mais Femi, qu'est-ce que vous voulez dire? Arzu, Denise est donc ta fille biologique, hein? Et depuis qu'elle vit ici, tu as tout fait pour cacher votre vrai lien. Attendez, je vous assure que vous vous trompez. N'essaie pas de nier. Je suis peut-être malade, mais j'entendais toutes les conversations. Chevki et toi, vous en parliez l'autre jour. Mais c'était... Et tu pensais que je ne comprendrais rien, n'est-ce pas? Mais tu te trompais, Arzu. Je suis toujours en pleine forme, hein? Tu pensais que j'étais incapable de voir ce qui se passait là devant mes yeux. Mais tu te trompais, Arzu. Je suis toujours en vie, justement. Tu en verras les conséquences. Tu verras ce que c'est que de me mentir ou de me trahir. D'accord, si vous le dites. Dans ce cas, moi aussi, je partagerai l'heureuse nouvelle avec tout le monde dès ce soir. Après tout, c'est un vrai miracle. Et alors, chère Femi? Vous êtes guérie, pourtant, on dirait que vous voulez encore tester tout le monde. Pour l'instant, mon état restera entre toi et moi. Ah, parfait. Est-ce que je suis déjà allée à l'encontre de l'un de vos souhaits, dites-moi? Bien sûr que je garderai ça entre vous et moi. Je continue à me taire si vous faites de même. La meilleure chose à faire, c'est de garder le secret. Mais oui, ne vous inquiétez pas, je ne vais rien leur dire. Mais pourquoi vous faites semblant d'être paralysé? Arzu, je te laisse gérer tes petites affaires. Et je m'occuperai des miennes. D'accord, ça me va. Maintenant qu'on a établi le principe, j'arrêterai de vous poser des questions si vous faites de même. Maintenant, vous et moi, on peut se faire confiance désormais. Pour l'instant, laissons ces histoires de côté. Vite. Madame, Monsieur Kojabe a terminé. Vite, reprenez place. Tu peux entrer, Suzanne. Madame, j'aimerais le déplacer pour pouvoir ranger la chambre correctement. Et pourquoi tu ne le laisses pas là, Suzanne? De toute façon, ce cher Femi ne risque pas de s'apercevoir de ce que tu veux faire. C'est si triste. Si seulement un miracle pouvait lui redonner la santé. Je suis convaincue que ça reste possible, Suzanne. Un miracle reste toujours possible. C'est pas vrai, j'y arrive pas. À ce rythme, je vais gâcher cette dentelle. Je me demande s'il a deviné. Comment a-t-il su où j'étais? Comment a-t-il pu me trouver après toutes ces années? On va bien voir si ma chère sœur est au courant. Pourquoi est-ce qu'elle m'appelle? Je t'écoute, Aïssel. Qu'est-ce que tu veux? Tu savais que ton ex-mari était en ville? Il est sorti de prison pour bonne conduite? Ou il s'est évadé?
De quoi est-ce que t'es en train de parler? Mahmoud est dehors. Il est venu me voir jusque dans ma maison. Attends une minute. Mahmoud sait où tu habites? Apparemment oui, tu es très perspicace. Ce type est venu chez moi. Il demande où est sa fille. Il a posé toutes sortes de questions sur Denise. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Arzu m'a confié la petite et elle n'est jamais revenue. Depuis, je l'élève comme ma propre enfant. Comment est-ce que t'as osé lui dire ça? C'est pas ta version de l'histoire? Ton ex-mari m'a interrogée sur l'année de mon mariage. J'ai sué à grosses gouttes pour protéger ton mensonge. Écoute-moi bien, Aysel. Tu es certaine qu'il n'a rien compris. Oh, Arzu. Franchement, pour qui tu me prends? Bien sûr que non, j'ai rien dit. Mais t'en as pas assez de devoir tout cacher? Celui qui a semé le vent devra récolter la tempête, comme on dit. Pas la peine de jouer les esprits fins avec moi. Ce secret, c'est autant le mien que le tien. Si jamais tu penses à tout lui raconter, si tu lui dis quoi que ce soit, je te ferai tomber à mon tour. Denise apprendra aussi que sa chère maman adorée lui a caché ses origines pendant toutes ces années. Tout comme elle va découvrir à quel point sa vraie mère est une femme méprisable. Aysel, tu n'oserais pas. Tu m'as demandé de tenir mon mari en laisse. Maintenant, à toi de faire de même, Arzu. Garde ton ex-mari loin de ma maison. Ne t'inquiète pas. Tu sais bien que je ne fais jamais ce genre de choses à moitié. Mahmoud ne viendra plus jamais te déranger. Ah, et si ce n'était pas clair, ne t'avise pas de dire un mot. Je suis contente d'être sortie, Selma. Je réalise que j'en avais vraiment besoin. À la maison, j'ai l'impression que les murs se referment. C'est pour ça que t'as avancé le mariage à vendredi? Comment ça? Tu t'ennuies chez toi? Non, c'est pas ça. Mais tu sais ce qui m'ennuie, justement? Quoi que je dise, tu le lis au mariage en permanence. D'accord. Mais j'aimerais quand même comprendre. Pourquoi se marier aussi vite? Selma, voilà exactement de quoi je parle. Oiku, laisse-moi te poser la question autrement. Cette fois, tu dois me répondre très sérieusement. Explique-moi. Pourquoi une personne épouse quelqu'un et veut accélérer le mariage alors qu'elle est amoureuse de quelqu'un d'autre? D'accord. Cette fois, je vais te donner une réponse directe dans ce cas. L'homme dont j'étais amoureuse m'a déjà oubliée. Il a choisi de refaire sa vie, lui aussi. Oiku, c'est de Mert dont tu parles, t'en es certaine? Celui qui a dit vouloir faire sa vie avec toi, qui a risqué sa carrière pour tes beaux yeux, qui a affronté sa mère pour te défendre. C'est de lui dont tu parles en disant ça? Eh oui, Selma. C'est ça, je parle de ce garçon qui a vite tourné la page sur notre histoire. Il est déjà dans les bras d'une autre femme et il l'a embrassée sur la bouche. Hein? Mais de quoi tu parles? Je les ai vus de mes propres yeux. Mert est avec Sinem de toute façon. Non, arrête, je refuse de te croire. Quand Sinem est venue me le dire, j'y croyais pas moi non plus. Mais ensuite, elle m'a appelé pour me dire où il serait. J'y suis allée et je l'ai vu. Il lui faisait une déclaration. Attends voir. Raconte-moi ça depuis le début. Tu veux que je te raconte quoi? Sinem t'a appelé pour te dire où ils étaient, c'est ça? Et donc, elle a pu te faire voir exactement ce qu'elle voulait. J'aurais préféré ne pas y aller. Je suis d'accord avec toi. Tu t'es fait avoir par cette fille. Qu'est-ce que tu racontes, Selma? Tu dis que cette fille t'a cherché des poux depuis le début. Mert aussi a dû tomber dans le panneau. Et si jamais elle a fait exprès d'embrasser Mert en sachant que tu devais arriver? Non, hein? ça suffit, Selma. Tu dirais qu'elle l'a embrassé pour sauver sa vie? Voilà, tu l'as dit toi-même. C'est elle qui l'a embrassé. Peu importe la personne qui l'a initié, Selma. Je te dis que Mert lui a fait une déclaration. Si tu avais entendu ce qu'il disait, eh bien tu serais pas là à le défendre vivement comme ça. Admettons qu'il l'ait fait. Et alors? Comment ça? Et alors? Eh bien c'est fini, il en aime une autre. Et maintenant chacun fait sa vie. Et ton chemin mène à Auguste, d'après toi. On dirait plutôt que tu cherches une issue dans une impasse. Selma, ma décision est déjà prise. Auguste est mon futur mari. Et on sera heureux en mariage, est-ce que tu m'entends? Ma pauvre Oiku. Mert t'a beaucoup contrarié. Oui, c'est évident. Ce mariage, c'est juste une manière de te venger de lui. J'aimerais que tu réfléchisses avant de faire ça. Ne sois pas si impulsive. Calme-toi et réfléchis aux conséquences de tes actes. Je n'ai plus besoin de réfléchir, c'est ma décision, Selma. Et la seule chose dont je suis certaine, c'est que Mert ne fera plus partie de ma vie. Salut Suzanne. Comment va grand-père? Malheureusement, ma chère Essine, à ce que je vois, il n'y a pas d'évolution. Mon pauvre grand-père. Comment ça a pu t'arriver?
Ça fait bizarre de te voir silencieux. Je viens de finir de tout nettoyer, Essine. Je vais vous laisser un peu seul avec lui. Merci Suzanne, ça ira. Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi, grand-père. Grand-père? Grand-père. J'ai quelque chose à te dire, mais toi, tu devrais rien dire. Ne le dis surtout pas à mon père. Tu as toujours été mon préféré. Tes colères, elles étaient si vives. Parfois, je t'ai déçu, grand-père. J'ai même douté que tu m'aimais. Mais tu voulais juste m'apprendre la vie. Tu m'aidais à me sentir mieux. Et tu m'embrassais. Même tes cris de colère aujourd'hui, ils me manquent, grand-père. Tu me manques, j'ai besoin de toi. J'aimerais que tu reviennes aussi t'asseoir à table. J'aimerais t'entendre à l'heure du petit déjeuner. Grand-père, tu me manques tellement. Promets-moi de te rétablir au plus vite. Et je ne te laisserai jamais tomber. Grand-père? Grand-père, tu comprends ce que je dis? Tu m'entends, n'est-ce pas? Tu es là, tu peux m'entendre, n'est-ce pas? Surtout, ne m'abandonne pas. Sache que moi, je crois en toi, grand-père. Tu iras mieux très vite. Tu remarcheras, c'est certain. Mais d'ici là, compte sur moi, je prendrai soin de toi. T'en penses quoi? Et si on sortait un peu prendre l'air ensemble? Bon, je veux pas te forcer non plus. Allez, on y va. C'est moi qui décide pour une fois. Ton GPS, ce sera moi aujourd'hui. Laissez-moi vous accompagner. Madame, Mahmoud vient d'arriver. Encore? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Ma pauvre Arzu, ça c'est donc tout ce que tu possèdes dans ton vocabulaire? T'aurais pu dire bienvenue Mahmoud, ou il y a aussi tu as l'air en pleine forme aujourd'hui. Utilise un peu d'autres formules. Bon, donne-moi une réponse et fais vite. Qu'est-ce que tu fais ici? Je vais t'expliquer. J'ai toujours eu des questions. Donc j'ai décidé de m'inviter. Je vais rester jusqu'à ce que tu répondes. Lève-toi, je t'ai pas dit que tu pouvais t'installer? Y a pas besoin, non. Toi et moi, on se connaît, pas besoin de ce genre de formalité. T'inquiète pas, va. Notre mariage est resté la période la plus sombre de ma vie, tu sais. Crois-le ou non, pour une fois, nous sommes d'accord. Maintenant, sors d'ici, Mahmoud. Je partirai pas d'ici tant que j'aurai pas obtenu toutes les réponses à toutes mes questions, Arzu. Bon, j'appelle la sécurité, comme l'autre fois. Ah oui, j'ai eu si peur. Ce sont les mêmes types qui m'ont jeté dehors aussi, j'espère, hein? Tu veux bien leur dire qu'ils m'ont manqué? Mais qu'est-ce que tu veux, Mahmoud? Non, pas quoi. Qui? Cette Denise, dis-moi qui c'est. Allez, parle-moi d'elle, je veux savoir qui elle est. Je suppose que c'est son âge qui te fait penser que c'est elle. Elle s'est pourtant présentée l'autre fois. Bien sûr, elle l'a fait. Elle m'a d'abord dit être la femme de Jinar. Oui, voilà. Que veux-tu que je te dise? C'est vrai. Mais il y a une chose que je comprends pas. Toi, pourquoi est-ce que tu l'avais pas présentée comme ta nièce, dis-moi? Pourquoi est-ce que tu me dis ça? C'est le cas, non? Si Denise est la fille de Aïssel, et qu'Aïssel est ta sœur quant à elle, si je conclus bien, Denise est ta nièce et toi, tu es sa tante. Alors voyons voir, est-ce que j'aurais manqué quelque chose, ma chère Arzu? Mahmoud, ce ne sont pas des choses dont on peut parler ici, en public. Ah, ça y est, j'ai compris. En fait, tu caches pas seulement ton ex-mari, mais tu caches aussi ta sœur à Seko Jabé, on dirait.
Et quel autre secret tu gardes dans ta poche, Arzu? Mahmoud, j'en ai marre. Je suis bien d'accord avec toi sur le principe. Très bien. Si Denise, par exemple, venait à t'appeler ma tante en public, ce serait un désastre assuré. Ça mettrait toute ta vie en l'air. Mahmoud, je t'ai dit d'arrêter ça. Je vais te dire. Je pense que Denise devrait appeler sa mère Tata et t'appeler toi maman. T'en penses quoi? Ça suffit, j'en ai marre. Si tu continues encore à raconter tous ces mensonges, je te jure que je vais faire une scène. Et alors? On dirait plutôt que t'aimes pas entendre la vérité, c'est ça? Je dirais plutôt que c'est toi qui as perdu la tête. Un jour, tu dis qu'Essine est ta fille, et maintenant c'est Denise. Demain, ou le jour d'après, tu diras que l'une des femmes de ménage est ta fille aussi. Écoute-moi bien. Je suis certain que tu me caches encore des choses. Quand j'étais en prison, tu m'as déjà fait croire que c'était elle. Et tu m'as menti. Alors dis-moi où elle est maintenant. Je t'avais dit que ta fille était morte. Regarde-moi bien. Ton regard me dit que tu me mens encore. Denise ne peut pas être la fille d'Aïssel. Parce que quand je suis allé en prison, je me rappelle très bien qu'Aïssel non plus n'était pas encore mariée. En fait, tu te fiches de moi et tu lui as donné notre fille, n'est-ce pas? Ne dis pas de bêtises. Tu n'as pas trouvé d'histoire plus irréaliste? Tes yeux disent pourtant tout le contraire. Ce que je dis te fait peur, on dirait, hein? T'es devenue nerveuse quand j'ai déballé tout ton linge sale sous tes yeux, hein? Je t'ai dit d'arrêter ça. Les Kodjabé t'ont offert une vie dans ce grand manoir. Et pendant ce temps, tu as laissé notre fille être élevée par une autre femme. Tu peux croire ce que tu veux, Mahmoud. Quoi que tu dises, tu ne pourras jamais prouver ce que tu dis. Ah, tu crois ça? Un test ADN pourra nous le dire. Je t'interdis de le faire. Et pourtant, tu verras. Arrête-moi si tu peux. Je parlerai à Denise et je lui raconterai tout. Mahmoud, stop. Je t'en supplie, arrête. Alors donne-moi une raison. Dis-moi pourquoi je devrais hésiter, hein? Ça ne marche pas comme ça. Si tu ne le fais pas pour moi, Denise mérite mieux. Aïssel également. En fait, Denise et Aïssel sont si proches. Aïssel et sa mère, tu peux le comprendre, non? Denise sera dévastée de l'apprendre, pense à son cœur. Si ta fille est si importante pour toi, je peux comprendre. Justement, oui, je tiens à elle. Je suis sa mère, quand même. Bien sûr. La mère qui a laissé sa fille avant de partir et qui s'est jamais retournée. Arrête, Mahmoud. Arrête, d'accord. Il y a des années, j'ai fait un choix regrettable. Et depuis, je paye le prix de l'erreur que j'ai faite. Je paye encore en ce moment. Mais je ne veux pas que Denise paye le prix de mes choix, justement. Je veux tout lui dire. J'aimerais lui dire la vérité, mais ce n'est pas le bon moment. S'il te plaît, donne-moi du temps pour le faire. Pour l'instant, avec Femi, qui est malade, il a toute mon attention. Je parlerai à Denise quand les choses se sont calmées. Tu peux compter sur moi. Pourquoi je devrais te croire? Parce que tu n'as pas de raison d'en douter. Nous avons construit un foyer, toi et moi. Tu m'as quand même fait beaucoup de mal à l'époque, Mahmoud. Au moins, donne-moi le temps de digérer ça et je te promets que je le ferai. D'accord. Je suis prêt à te donner du temps pour le faire. En attendant, Denise sera notre secret. En passant, je me fiche de tes larmes de crocodile. Tu peux même me supplier à genoux si tu veux, mais tu lui diras toute la vérité. Et attention, si tu prends trop de temps cette fois-ci, et si jamais tu le fais pas, alors elle apprendra tout de son père en personne, c'est d'accord? Parfait. Et quand tu lui auras tout raconté, toi, moi et notre fille, on se fera une de ces petites réunions de famille. Et d'ici là, n'oublie pas, je te tiens à l'œil. Allez, bois ça, ça va te faire du bien. Ah, c'est bon. J'en veux pas pour l'instant. Je suis pas de service, pourquoi tu me fais boire du café? Pas d'histoire, bois ça tout de suite, parce que sinon je vais t'apporter une grosse facture à la fin et je vais te faire payer, ça tu peux me croire. Je croyais que tu devais rentrer chez toi. Je voulais pas venir au boulot, ni rentrer chez moi non plus. Je ne sais plus où aller.
Peut-être que c'est pas une si mauvaise idée que ça de te cacher ici parce que ta mère n'est pas de très bonne humeur. Ça m'étonne à peine. Ouais, vraiment. Dans ce cas, je vais vous laisser. Si t'as besoin de quelque chose, je serai au bar. Ramène-moi des bouchons, s'il te plaît. J'ai vraiment pas envie qu'on me fasse la morale aujourd'hui. Leïla, ravi de vous voir. Bonjour. Bonjour, installez-vous. Merde, qu'est-ce qui t'arrive? C'est maintenant que tu t'inquiètes, maman. Les journées sont trop remplies, j'étais à la maison ce matin. Ah oui, pardon. Mahmoud et toi, vous étiez trop occupés pour voir que j'étais juste à côté. C'est ta priorité. Merde, je sais ce qui t'énerve et je peux comprendre. Non, tu crois? Pourquoi je serais en colère? Je crois qu'on s'est mal compris. Pourquoi est-ce que je devrais être en colère, maman? Oiku se marie bientôt. Ah! Ça, j'ai compris. C'est donc de ça que tu veux me parler. Mais bon, dommage pour toi, nous ne servons pas le champagne ici. Sinon, on peut aussi aller ailleurs pour fêter ça comme il se doit. Tu le prends plutôt bien. Du sarcasme? C'est du sarcasme, maman. Tu n'approuvais pas ma relation avec Oiku depuis le départ. Et t'as réussi. Tu voulais l'éloigner? On a rompu. Tu l'avais même renvoyée. Elle est partie. Et maintenant, voilà. Elle veut même plus de moi. Elle a fait ce que tu voulais. C'est fini, elle a trouvé quelqu'un d'autre. T'es heureuse? T'es ravie, hein? Ton fils restera seul toute sa vie. Merde, ne dis pas ça. Maintenant, tu vas dire quelque chose du genre « Ne dis pas ça, j'ai fait ça pour ton bien, aux heures de bêtises. » Mais je t'en prie, c'est même pas la peine. Regarde plutôt ce que tu m'as fait, maman. Tu aimerais que je fasse la même chose pour chambouler ta vie? Je vois bien comment tu regardes ce type depuis déjà quelque temps, tu sais. De quoi est-ce que tu parles? Non, je ne vais rien dire pour le moment. Je sais même pas pourquoi j'en parle à une personne qui ne comprend rien à l'amour, en fait. C'est bon, maman, j'arrête. J'ai plus envie d'en parler. D'accord? Ne remue pas le couteau dans la plaie. Et maintenant, laisse-moi tranquille. Bonjour, Sinem. Viens au café tout de suite. Mère a besoin qu'on le soutienne. Ravie de vous voir, Denise. Merci beaucoup, Suzanne. Vous pouvez les ranger. Gina est déjà rentré? Oui, oui, il est dans le jardin d'hiver. D'accord, merci encore. J'aimerais quand même voir ma fille avant de partir. D'accord, envoyez-moi les emails pour que je valide. Ensuite, je ferai le nécessaire. Merci et bonne journée. T'as l'air si fatiguée en ce moment. Je suis tellement épuisé, Denise. Tout ce que j'ai vécu ces derniers temps m'a beaucoup fatigué. Je suis allé à l'hôpital et j'ai parlé au directeur. Ah oui, il t'a donné ce que tu cherchais? Non. Comme il a dit au téléphone, ils n'ont pas les dossiers que je demande. Comment c'est possible? Nous devons trouver un moyen de les avoir. Et si il y a peut-être des pistes dans celui de la police? Je pensais la même chose, Denise. Le dossier doit au moins mentionner le nom du médecin qui a soigné mes parents. Oui, mais c'était il y a plus de 25 ans. La personne n'est peut-être plus en poste à l'hôpital. C'est clair, t'as raison. Je suppose. Si seulement j'avais le nom du docteur, je pourrais avoir les réponses qu'il me faut. Je pense que déjà, si on trouve son téléphone, ce sera ça. Il se souviendra peut-être de quelque chose. Je le pense aussi. J'espère qu'on va le trouver, ma chérie. Denise, quoi qu'il arrive, je découvrirai qui est-ce qui a réellement tué mes parents. Je serai toujours avec toi. Nous traverserons ces épreuves main dans la main. Oh bon sang. C'est une vraie détective en herbe. On dirait qu'elle et son mari préparent quelque chose de très sérieux. C'est évident qu'elle a l'intelligence de son père. Je vais nous faire un café. D'accord. Je vais dans la chambre relire le dossier comme on a dit. D'accord. Rebonjour, Mahmoud. Qu'est-ce que vous faites ici encore? Denise, ça va? Je vous ai suivi jusque chez vous. Hein?
C'est une plaisanterie, bien sûr. Je suis venu voir cette chère Leila, mais on dirait qu'elle n'est pas ici. Apparemment, on s'est raté. Puisqu'elle n'est pas là, vous avez décidé de fouiller le manoir pour la trouver? C'est évident de qui vous tenez ce franc-parler. Pardon? Vous avez absolument raison. Je sais que Leila aime le jardin d'hiver, alors je voulais simplement vérifier. Là-bas, Gina et vous discutiez. J'ai surpris la conversation, mais croyez-moi, c'était pas mon intention. Quelle coïncidence? Écoutez bien, Mahmoud, c'est une affaire privée. Ah, mais justement, comme je vous l'ai dit, ça n'est pas du tout mon intention. J'ai aucun intérêt à me mêler de vos affaires, bien au contraire. Écoutez, concernant ce que vous vous disiez là-bas, si besoin, j'ai des amis docteurs qui pourraient vous aider à trouver Non, c'est vraiment pas la peine, Mahmoud. Gina a aussi ses connaissances. Comme je vous l'ai dit, c'est une affaire de famille. Ok, j'ai compris. D'ailleurs, si vous avez besoin, je suis toujours là, pour quoi que ce soit pour vous aider. C'est très gentil. Je vais y aller moi aussi, sinon les cafés seront froids. Très bien. C'est évident qu'elle a pris le côté débrouillard de son père, au contraire. T'inquiète pas pour ça, ma fille. Quoi que tu dises, et quoi qu'il arrive, ton père sera toujours là pour toi. Allô? Leila? C'est moi, vous allez bien? Je suis passé au manoir, mais on m'a dit que vous étiez sortie. Alors je me suis inquiété, et tout va bien, j'espère? J'avais des choses à régler. Ah. Ah, vraiment? Très bien, d'accord. Alors dans ce cas, je vais pas vous déranger plus longtemps. Non, en vérité... Oui, dites-moi. En fait, je suis désemparée. On pourrait se rencontrer? Ah, très bien, oui. Voyons, on se retrouve au café habituel, disons, dans une demi-heure? Ça me va. D'accord. À tout à l'heure, alors. À tout à l'heure. Merci, ma belle. Mourad vient de raccrocher. Il m'a promis de contacter le docteur mentionné dans le dossier. Enfin, une chose positive. On est sur la bonne voie. Je pense aussi. Pardon. Pas de souci. C'est Selma, attends. Dis-lui bonjour. Je t'écoute, Selma. Denise, ça va? Je voulais pas te déranger avec tout ce qui se passe, mais là, il faut absolument que je te parle. Bien sûr, vas-y, ma chérie. Il y a plusieurs rumeurs qui circulent sur l'oncle Chefki dans le quartier. Quelle sorte de rumeurs? Qu'il a été mis à la porte. Qu'il dormait au café et un peu partout. J'ai fait taire les gens que je voyais, mais là, quand même... J'allais demander à tante Aïssel, mais j'ai pas osé. J'ai un peu honte. Je préfère te demander à toi. Est-ce que tu sais quelque chose à ce sujet? Non, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Tu crois que tu pourrais en parler à tante Aïssel, s'il te plaît? La situation est grave, t'es la seule à pouvoir les aider. D'accord. Merci à toi de me l'avoir dit. Je suis vraiment désolée de te déranger avec ça. Non, je t'en remercie. Je vais la voir maintenant et puis je te tiens au courant, d'accord? Denis, raconte-moi. Tes parents ont des problèmes? Il y aurait une rumeur dans le quartier. Apparemment, ma mère et mon père se seraient séparés. Comment c'est possible? Est-ce que tu sais si c'est vrai? Tu vas aller les voir? J'en ai aucune idée, mais je vais le découvrir. Très bien, allons-y tout de suite. Non, Gina. Si tu viens avec moi, ma mère ne dira rien. Très bien. C'est vrai, t'as raison. Je comprends ce que tu veux dire. Tiens-moi au courant de ce qu'elle dit, d'accord? D'accord. Allez, à tout à l'heure. À plus tard, ma chérie. Bien le bonjour, jeune fille. Encore vous deux? Qu'est-ce que vous voulez? On veut te parler des dettes de ton père. Maintenant, avec la famille riche que t'as épousée, comme lui, il ne paye plus, tu rembourses pour ton vieux. Je dois rembourser quoi? Ton père a emprunté de l'argent et l'a perdu. Et depuis le temps, il y a les intérêts. J'appelle la police immédiatement. Vous allez entendre ce que je leur dis à propos de tout ça. Eh, pas si vite, ne fais pas ça. Je vous interdis de me toucher. Je vous jure que si vous restez là, je vais crier à tue-tête et faire venir tout le monde. Elle est capable de le faire, tu sais. Ça n'en vaut pas la peine. Vaut mieux repartir. Dis à ce cher Chefki qu'il n'a nulle part où aller. Et peu importe où il se cache, nous le retrouverons. Encore ça, papa. Allô? Papa, t'es où?
D'accord. Ça va, je suis pas loin de la maison. On se retrouve au café à l'arrêt du bus, je suis en chemin. Je serai là dans 5 minutes. Femi, mon papa. C'est bizarre, n'est-ce pas? Je n'aurais jamais pensé que dire papa en parlant de toi me ferait un jour autant de mal. On dirait que pour toi, je n'avais pas besoin de la vérité. Pourtant, je suis sur le point de le découvrir. Mes parents avaient un médecin à l'hôpital juste avant de mourir. J'espère qu'il s'en souvient. Tôt ou tard, je vais découvrir ce qui leur est arrivé. Avec ou sans toi, je vais découvrir qui a tué mes parents. Tu veux dire quelque chose, n'est-ce pas? C'est même plus la peine. Si tu disais quelque chose, je pourrais même plus te croire. Tu as eu tort de te taire pour me protéger. Tu sais quoi, papa? Dinar, qu'est-ce qui se passe ici? Rien. Je faisais simplement la conversation à mon père. Quel genre de conversation aviez-vous? Regarde son visage. Il n'a pas l'air content du tout. Je pense que c'est son vrai visage. Manifestement, la conversation ne lui a pas fait du bien. Il est préférable que je le ramène dans sa chambre. Alors papa, t'as recommencé? Et pourtant tu nous l'avais promis. Tu disais que plus jamais tu n'irais t'asseoir à une table de jeu. Bon, c'est vrai. J'ai pas tenu ma promesse. Mais à l'époque, j'ai perdu mes affaires les unes après les autres. Et avec toutes ces histoires, je ne savais plus quoi faire en fait. J'étais déprimé. Je voulais juste jouer, m'asseoir à une table de jeu et essayer de récupérer l'argent que j'avais perdu. Papa, écoute. En chemin, des hommes m'ont menacé en plein jour à cause de ça. Ils te cherchent partout, apparemment. Dennis, je suis désolé, je peux pas te regarder en face, j'ai honte. Je te jure que je regrette, mais... Écoute, je vais trouver un moyen de payer cette dette. J'espère que tu me crois. Parle à ta mère et dis-lui de me laisser rentrer. Tu sais, tu es la seule qui peut la raisonner. Je dois parler à maman, justement. Je peux essayer de la convaincre, mais est-ce qu'elle va te croire, papa? Elle a peut-être accepté une fois, mais 2 fois, c'est pas possible. Dennis, aujourd'hui, je suis sans domicile fixe. Est-ce que je mérite vraiment d'être jeté à la rue? Tu sais, les gens du quartier n'arrêtent pas de parler de nous. Tu sais que ma famille me manque. Je veux pas vivre comme ça pour l'honneur de mes filles. Alors, s'il te plaît, parle avec ta mère. Ce sont nos problèmes. Alors, j'aimerais qu'on puisse les régler et pas en public. Alors, s'il te plaît, essaye de convaincre ta mère pour moi. D'accord. D'accord, papa, je ferai en sorte de la convaincre. Mais je compte sur toi. Jure-moi que tu ne joueras plus jamais au jeu. Je te le jure, tu peux me croire cette fois. Crois-moi, ça n'arrivera plus jamais. Alors, dis à ta mère de me laisser rentrer à la maison. Dis-lui que je l'aime et que je ferai tout pour rattraper toutes les erreurs que j'ai faites dans ma vie, d'accord? Ça marche, papa. Dans ce cas, allons-y, rentrons à la maison maintenant. Très bien, ma belle. Je ferai ce que tu me dis. Allons-y. Ma chère Leila, je compatis avec vous. Pourtant, Mert n'a pas tout à fait tort, lui non plus. Imaginez que la femme que j'aime se marie avec un autre. Croyez-moi, je serais totalement dévasté, moi aussi. Cette fille n'a pas ce qu'il faut pour mon fils. Mais bon, Mert n'a pas choisi de tomber amoureux d'elle, vous savez. Et s'il est têtu et qu'il abandonne pas,
C'est sûrement qu'il doit éprouver des sentiments très profonds. C'est pour ça qu'il a cette grande souffrance. Ça explique sa tristesse. Donc que dois-je faire? Votre fils dit qu'il est bouleversé. Alors vous devez le soutenir dans sa peine, le laisser partager sa douleur. Et surtout, éviter de juger ses choix. Et vous, si vous continuez à vous obstiner, vous le perdrez lui aussi, Leila. Je ne le supporterai pas. Vous savez, vous êtes une femme tellement intelligente. Moi, je suis certain que vous trouverez un terrain d'entente tous les deux. En vérité, j'aimerais avoir la même chance que vous, moi aussi. Ouais. J'aimerais pouvoir parler à ma fille comme je vous parle. Que lui diriez-vous dans ces moments-là? Oh Leila, j'ai commis de très nombreuses erreurs dans mon passé. Et j'ai beaucoup souffert aussi. Mais j'ai payé pour tout ça et de la pire des manières. J'aimerais tellement parler à ma fille. Lui dire que je serai un bon père pour elle et ce, quoi qu'il arrive. Et ensuite, je lui présenterai mes excuses. Les enfants sont des êtres très précieux, vous savez. Nous devons juste les soutenir. Nous devons simplement être là pour les aider dans leur vie. Oiku, te voilà enfin, ma belle. C'est moi, maman. Depuis quand tu as les clés de la maison? C'est la mienne? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Calme-toi, Aïssel. Allez, bon sang, je suis aussi chez moi ici, non? Qu'est-ce qu'il a dit, Denise? Cet abruti t'a dit ce qu'il a fait? Il m'a tout raconté, maman. Mais tu sais, papa regrette ce qu'il a fait cette fois. Tu sais, il a dormi dans la rue. Il aurait dû penser aux conséquences, justement. Aïssel, écoute, je te jure que cette fois, c'est la dernière fois que je m'assois à une table de jeu. Tes paroles sont vaines, Chefki. Arrête de me faire des promesses, je ne te crois plus. Maman chérie, papa, écoutez, calmez-vous. Vous arriverez à rien en criant et en vous accusant l'un l'autre de cette manière. Tu sais, maman, t'as sûrement raison. Je vais pas te contredire, je comprends ta réaction. Et d'ailleurs, c'est Selma qui me l'a appris. Tout le quartier est au courant. C'est formidable, Chefki. Tu pars d'ici et tu vas raconter ta vie à tout le quartier. Non, mais je l'ai jamais dit à personne. Je suis allé au café, alors peut-être que c'est eux qui en ont parlé. Auguste le sait, j'en suis certaine. Dans ce cas, ses parents sont au courant. Bon sang, j'ai jamais eu aussi honte. Maman, du calme. Laisse tomber, qu'est-ce que ça peut faire s'ils sont au courant? Est-ce que papa peut revenir? Ensuite, les ragots de voisinage s'arrêteront, tu verras. Alors là, il peut rêver. Le voisinage peut parler, je ne pardonne rien. Calme-toi, Aïssel. Et si tu le fais pas pour moi, fais-le pour Oiku au moins. C'est vrai, papa a raison. Oiku sera très affectée par l'attention, elle aussi. Surtout quand elle entendra les voisins, comment est-ce qu'elle va réagir? J'aimerais lui éviter ça, bien sûr, tu le sais. Aïssel, si tu ne le fais pas pour moi, pense au moins à tes filles. D'accord. Tu peux revenir ici. Merci beaucoup, maman. Mais attention, ne te réjouis pas trop vite. Une fois qu'Oiku se sera marié, toi aussi tu devras déménager. Non, fais pas ça, Aïssel. Laisse-moi au moins rattraper mes bêtises. Tu peux au moins me donner une dernière chance, enfin. Tu as épuisé toutes les chances que tu avais. Si les filles ne sont plus là, ta présence n'est plus nécessaire. Une fois qu'Oiku sera marié, toi aussi, Chefki, tu devras déménager. Maman, je t'en prie, dis pas ça. S'il te plaît, ne t'en mêle pas. C'est ton père qui t'a entraîné dans nos histoires. Mais c'est pas une raison pour me dire quoi faire. Ma décision est définitive. Et je me fiche qu'elle ne te convienne pas. Papa, laissons-lui un peu de temps. Une fois que le mariage sera terminé, je lui parlerai. T'inquiète pas, ça va aller. Je suis sûre que c'est le stress. Maman parlait pas sérieusement, tu m'entends? Je comprends très bien, ma chérie. Pourtant, quand elle est comme ça, ta mère est obstinée et elle revient rarement sur ses décisions. Je comprends bien, Bulent. Tenez-nous informés de l'évolution de la situation, s'il vous plaît. Merci encore. Et alors? Ils ont décidé de libérer Serdar? Ils l'ont envoyé en prison, au contraire. Il sera jugé en détention, il a dit. Mais comment c'est possible? Je dois aller voir mon fils au plus vite. Si tu le vois, quelle différence ça peut faire? Je dois aller voir mon fils. Personne ne peut m'empêcher de le voir. Peut-être que je prendrai un nouvel avocat. Je sais bien que mon fils est innocent. Oh.
Quoi qu'il arrive, ça ne changera rien. C'est fini pour ton fils, c'est fini. Allô, j'écoute? Bonjour, monsieur. Je suis Dinar Kodjabeh. J'ai eu votre numéro de la part du docteur Touran. Ah, très bien. Morat m'a envoyé un message pour dire que vous appelleriez. Comment puis-je vous aider, Dinar? Je préférais vous en parler en personne si c'est possible. Si vous êtes libre, on pourrait discuter aujourd'hui? Oui, c'est possible. D'accord, j'attendrai donc de vos nouvelles. D'accord. Essine est difficile à convaincre. Elle est comme sa mère. Elle refuse de me parler. Mais je n'abandonnerai pas si facilement. Décroche le téléphone, allez. Mais qu'est-ce qu'elle a? Cette femme est une vraie harceleuse. Je t'ai dit que je ne veux pas te parler, Ella. Je veux pas te voir. Oh! Impossible. Elle a refusé. Si j'insiste trop souvent, elle est capable de me bloquer. Comment je pourrais joindre cette fille?